C'est devant un public nombreux que s'est tenue le 9 janvier la cérémonie des vœux de la municipalité pour cette nouvelle année 2015. Les événements horribles de ces 48 dernières heures, qui viennent il y a quelques minutes de connaître un dénouement qui nous permet d'être soulagés. Après avoir évoqué avec une profonde émotion les événements tragiques de la journée, Monsieur le maire invitait tous les participants à observer une minute de silence. De ces actes de barbarie, je souhaite que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Après ce moment de partage et de recueillement, Priscilla Lackéal présentait le contenu de la soirée, adressant ses propres vœux à l'assistance. Je tenais à vous adresser mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères pour cette nouvelle année 2015, qu'elle vous apporte du bonheur, de la réussite, de la convivialité et tout le dynamisme nécessaire dans la mise en œuvre de vos projets. Bonne soirée à tous. L'un de mes adjoints, et par ailleurs ami, qui me connaît bien depuis très longtemps, m'a envoyé un petit SMS quelques jours après cette discussion, dont l'essentiel était rédigé ainsi. Je le cite. « Pour ton discours, continue de parler avec le cœur. Alors, à l'aube de cette nouvelle année, je vous adresse à vous tous, vos proches et vos familles, du fond du cœur, des vœux de bonheur, de prospérité, de joie et de bonne santé, dans un monde de paix. Je veux m'adresser tout particulièrement à ceux d'entre vous qui ont connu des situations difficiles en 2014, tous ceux qui ont perdu un proche, ceux aussi dont la situation personnelle et ou professionnelle a été perturbée. Que 2015 soit meilleur et voie l'épanouissement de vos vœux les plus chers. Je souhaite également formuler des vœux de prospérité à l'ensemble des acteurs économiques de Chaponneau, ceux qui créent de l'emploi et du dynamisme commercial, ceux qui, dans un contexte national particulièrement compliqué, se retroussent les manches, prennent des risques, investissent et font parfois face à des difficultés liées aux lourdeurs administratives ou à la baisse de leur activité. À toutes ces forces économiques, j'adresse un message de soutien fort pour traverser cette période chaotique et chaoteuse. Je voudrais enfin adresser des vœux tout particuliers cette année à l'ensemble des bénévoles qui s'investissent au quotidien dans le tissu associatif de notre commune. Merci à vous, Chaponnois impliqués dans ces associations, pour votre engagement si important en faveur de notre commune et de ses habitants. Que 2015 vous apporte de nombreux bons moments de partage, de satisfaction et de succès. Puis, devant un public attentif, Monsieur le maire devait aborder de nombreux sujets. De m'adresser à vous à l'occasion de cette première cérémonie des vœux et renouveler au nom de l'équipe que j'ai le plaisir de conduire tous nos remerciements pour le témoignage fort de confiance qui nous a été envoyé en mars dernier. Notre première décision a consisté à diminuer les indemnités versées aux élus, générant ainsi près de 15 000 € par an de dépenses en moins pour notre commune. La qualité de la prise en compte de l'avis des Chaponnois nous a amené à installer rapidement de nouveaux modes de concertation et d'écoute des habitants. Dans le même esprit, réunir, écouter et agir, toutes les dispositions que nous avons prises dès le mois d'avril avec les parents d'élèves, les enseignants et les associations concernées nous ont permis de disposer, dès la rentrée des classes de septembre, de modalités de mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui ont recueilli la satisfaction de la grande majorité des citoyens concernés par cette réforme. À l'autre bout de l'échelle des âges, nous avons instauré au printemps une aide financière destinée aux seniors qui souhaitent participer aux activités culturelles ou sportives dans les associations de notre commune. Enfin, sur un sujet particulièrement sensible, l'urbanisme. Plusieurs projets sensibles ont été gelés dans leur configuration initiale. Des discussions, parfois difficiles, mais finalement constructives, ont été entreprises avec les interlocuteurs concernés. Les programmes déjà engagés avant mars dernier se termineront dans les prochains mois. Nous pourrons ensuite, de manière mesurée, reprendre un développement urbain raisonné et qualitatif dans notre commune. Dès la fin du premier trimestre, le bâtiment abritant la médiathèque et l'auditorium sera livré. Une réflexion de fond sur le fonctionnement de ce nouvel équipement a eu lieu. Premièrement, des dépenses supplémentaires de fonctionnement limitées. Deuxièmement, de nouvelles recettes à trouver. Troisièmement, pas de recrutement supplémentaire.
Je souhaite adresser de vifs remerciements aux salariés et aux bénévoles de la médiathèque qui ont su faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. En fin d'année 2015, c'est une place poche modifiée qui verra le jour. Les travaux de correction et réaménagement débuteront courant septembre, après la phase de concertation des chapeaux noirs. L'objectif, dans une enveloppe budgétaire limitée et maîtrisée, est de redonner à notre place toute l'âme et la fonctionnalité qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Le volet lié à l'amélioration du sentiment de sécurité des chapeaux noirs se déclinera en 2 types d'actions. Dans les tout prochains jours, des réunions de quartier vous permettront de mieux connaître les modalités de mise en place du dispositif participation citoyenne. Dans le courant du 2e semestre, c'est l'installation d'un système de vidéoprotection qui sera initié. Je ne peux m'empêcher de citer parmi les actions que nous engagerons en 2015, toutes celles qui consisteront à améliorer sensiblement et visiblement notre cadre de vie ainsi que le dynamisme de nos animations locales. Réaménagement de certains ronds-points, modification substantielle du fleurissement de notre commune, opération anti-tag, amélioration des illuminations au moment des fêtes, efforts portés sur le désherbage et la propreté, création d'un grand week-end de festivités intergénérationnelles regroupant plusieurs événements, refonte de la fête de la musique et du festival de l'Aqueduc, accroissement des animations associatives sur la place le dimanche matin. C'est un enjeu important que cette approche écologique soit intégrée de manière très concrète, non idéologique, dans chacune de nos décisions. L'avenir de nos enfants et petits-enfants en dépend. Comme vous le savez déjà, s'agissant d'un engagement fort de notre part, les taux de votre fiscalité communale ne changeront pas. Et comme les dotations financières de l'État continueront de diminuer, nos budgets à venir s'annoncent donc difficiles. L'unité de commune sera un enjeu incontournable pour les mois et les années à venir. À ce titre, les relations tissées avec les élus de la communauté de communes de la vallée du Garon, le président Imbert et les services communautaires, depuis le début du mandat, me laissent augurer de la capacité que nous aurons à être concrets et efficaces pour mettre en œuvre ces nouvelles organisations destinées à diminuer nos coûts de fonctionnement et à améliorer la pertinence de nos actions au service de nos concitoyens. Chères chaponnoises, chers chaponnois, je renouvelle pour chacun d'entre vous et vos familles tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de sérénité. Et je voudrais terminer mon intervention par cette petite pensée qui est signée Georges Wolinski, dire que tant de gens meurent sans mourir d'amour. Merci. Dans un 2e temps, plusieurs chaponnois méritants ont été honorés par la remise de médailles de la ville ou de diplômes d'honneur en récompense de leurs actions pour la commune ou de leurs exploits sportifs de haut niveau. Je pense que l'occasion de remettre 2 médailles simultanément à un homme et une femme, un couple, doit être assez rare. Ne doit pas être si courante que cela. Médaille de la ville de Chaponneau pour Bernadette Bouquet et pour Gilbert Régis Néret et Lyon, un bel ouvrage qui est dédicacé par l'auteur qui est Laurent Chaillat. Voilà. Robert Busset est absent ce soir. Il a été président de l'Amicale laïque de 1974 à 2014, président du centre social du Saunier, élu au conseil municipal durant 25 ans, de 1983 à 2008, administrateur de la MJC, entre autres. Et je souhaitais lui rendre cet hommage, car il a marqué notre commune pendant de nombreuses années d'implication au sein du conseil municipal et dans les associations. Ce soir, nous allons mettre à l'honneur un sportif et une équipe sportive. Ce qui ne veut pas dire que les autres sportifs ou équipes n'ont pas mérité qu'on les cite. Monsieur Bouvetton a déjà un palmarès sportif très étoffé. Cette équipe, l'année 2014, a obtenu le titre de championne d'Europe en Belgique. Je m'appelle Odile Remillet, donc de la section gymnastique sportive de l'Excelsior. J'ai l'honneur de lui remettre le diplôme de bénévole sportif de l'année. Michel est arrivé à Chaponneau en 1983, passionné de foot qui trouvera vite sa place au sein du club et de la commune.
Milieu de terrain, entraîneur bénévole depuis 1986, il entraîne toujours des jeunes de 15 ans. J'ai l'honneur de lui remettre également donc, le diplôme de bénévole sportif de l'année.